oublié. Goebbels, à l'époque, disait quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver, c'est très connu. Mais cette maxime est très réellement appliquée en Algérie. Trop exposé, Rachid Mimouni avait quitté l'Algérie. Il partageait son temps entre le Maroc, où il avait élu domicile, et Paris, où il poursuivait son œuvre littéraire. Une enseignante de français de 47 ans abattue samedi à Alger, à quelques mètres de son école. Elle avait été candidate anti-islamiste aux législatives de 91. Israël et l'OLP promettent un accord sur les élections en Cisjordanie sous la houlette des États-Unis qui avaient réuni à Washington les ministres des Affaires étrangères israéliens, égyptiens, jordaniens et un négociateur palestinien. Warren Christopher a obtenu en marge de la réunion cette promesse de négociation rapide sur le redéploiement des troupes israéliennes en Cisjordanie pour permettre ces élections. Des déclarations de principe mais pas de décision, et Israël maintient son bouclage des territoires occupés. La répression de la révolte des Indiens du Chiapas au sud du Mexique a poussé dans les rues de Mexico plus de 100 000 manifestants. Ils réclamaient la fin des opérations militaires lancées par le gouvernement. L'armée mexicaine continue d'avancer en zone rebelle, apparemment sans rencontrer de forte résistance. Patricia Loison. L'armée mexicaine gagne du terrain au Chiapas et s'enfonce un peu plus en territoire rebelle. 2000 à 3000 hommes soutenus par des blindés et une quarantaine d'hélicoptères ont participé aujourd'hui à cette opération militaire. Zone des combats, toujours la région de Guadalupe-Tepeyac, à quelques 100 km de San Cristobal de las Casas, fief de l'armée zapatiste. Là où l'armée avance en ce moment, les rebelles compteraient 12 000 hommes et pourtant, officiellement, on ne signale aucun affrontement. La guérilla avait pourtant annoncé que l'accès à ces territoires était miné et qu'elle résisterait à toute offensive. Impossible de vérifier, le gouvernement interdit tout accès des journalistes à la zone d'opération. On sait seulement qu'un colonel de l'armée a été tué vendredi et que 2 militaires sont morts. Depuis le début de l'offensive jeudi dernier, l'armée mexicaine s'est emparée d'une dizaine de villages contrôlés auparavant par les rebelles. Dans une interview à un journal local, le chef des zapatistes, le sous-commandant Marcos, menace le gouvernement. Les opérations militaires peuvent continuer, dit-il. La guérilla, elle, ne désarmera pas. Le sous-commandant Marcos, acclamé hier par quelques 100 000 personnes. Manifestation monstre à Mexico pour réclamer la fin de la répression contre la rébellion indienne du Chiapas. Une semaine après la mort d'un supporter à la sortie du stade de Drancy, le football d'Île-de-France était en deuil. Tous les matchs ont été annulés et à Drancy, le stade a ouvert ses portes pour pleurer d'Ouati à tout. Marc Berdugo. Un bouquet de fleurs déposé par un père accompagnant son jeune garçon au stade Paul-André de Drancy. Aujourd'hui, le club joue à guichet ouvert pour essayer d'effacer la malheureuse fusillade. Les amis du coupable ont tenu à venir à cette journée organisée par le club de la ville pour tenter de discuter et pour s'expliquer. Hicham, c'est pas un mec à faire ça. Ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est un coup de folie. Parce que ce qu'ils oublient de dire dans les journaux, dans les médias et tout, c'est que lui, il s'est fait frapper ici. Et quand il est rentré à la cité, il n'a pas trouvé quelqu'un de raisonnable pour le raisonner, voilà. Les jeunes ont signé une pétition de soutien à la famille de Daoudi. Une quête a été organisée pour pouvoir enterrer son corps en Kabylie. À Drancy, tout le monde veut insister sur le caractère extrasportif du drame. Ça s'est arrivé là bêtement, et puis c'est tout, quoi. Ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe quelle cité, n'importe quelle sortie de cinéma, de bal, de bar. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas diriger les gosses, s'en occuper, les éduquer. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Violence dans les stades, violence dans les cités, un prolongement presque prévisible pour dirigeants associatifs et responsables municipaux. Le malaise des banlieues n'est pas apparu subitement avec la mort de Daoudi. Il ne disparaîtra pas non plus aujourd'hui. Les matchs de première division se sont joués normalement. Match en retard de la 26e journée, Lens-Bordeaux et une victoire de Lens. David Berger. Privé de 3 de ses meilleurs éléments, les Girondins de Bordeaux restaient sur 3 défaites consécutives. L'entraîneur Tony sans doute démis de ses fonctions en cas de nouvel échec. Mais la mobilisation générale porte rapidement ses fruits puisqu'à la 7e minute, Anthony Bancarel ouvre le score. Petite balle piquée, le geste typique d'un attaquant. Mais le mal bordelais cette saison, c'est l'inconstance. Les nordistes reprennent le jeu à leur compte. Roger Bolly retrouve toutes ses sensations de l'an passé où il avait terminé meilleur buteur du championnat. Cette année, il n'a marqué que 5 buts, mais le 6e arrive à la 18e minute. Bolly se retrouve libre de tout marquer.
marquage. Il temporise et tire au ras du poteau. Un but partout. Au match aller, c'est Lens qui l'avait emporté 2-1. Son gardien Guillaume Varmuz avait été agressé par un supporter. Ce soir, le Sport a repris ses droits avec une occasion de Michael Debève. Gaëtan Huard reconnaissant vers son poteau. Mais malheureux 5 minutes plus tard, lorsqu'Adjovi Boko dépose le ballon sur la tête d'Éloi, c'est le but de la victoire pour Lens, 2-1. L'Europe est en vue pour les nordistes, 4e du classement, mais la crise couvre pour les Girondins de Bordeaux, relégués à la 10e place. Et on termine par une image d'une chute mémorable en saut à ski. C'était en Norvège, une épreuve qui compte pour la Coupe du Monde et qui a d'ailleurs été interrompue pour cause de mauvais temps. Le Slovène Franki Petek ne souffre que de contusions sans gravité à l'épaule droite, pas même une fracture. C'est un vrai petit miracle. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, les semaines se suivent et se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et même plus. Figurez-vous que nous allons avoir la semaine prochaine exactement le même temps que la semaine précédente. Regardez plutôt sur cette image du monde et d'une perturbation pour demain avec une accalmie pour mardi. Et voici la perturbation du mercredi qui sera d'ailleurs beaucoup plus puissante que les précédentes. Ça va donc nous donner déjà sur la moitié nord pour demain un peu de pluie à l'ouest et ça restera très nuageux sur le nord-est. Mardi devrait être la plus belle journée de la semaine avec tout de même en fin d'après-midi la pluie qui arrivera sur la Bretagne. Mercredi, du mauvais temps, de la pluie et du vent du sud-ouest. Et puis jeudi et vendredi, ça s'arrangera un tout petit peu avec beaucoup de nuages, très peu d'éclaircies et des averses. Mais les températures vont rester extrêmement douces. Regardez avec même une pointe mercredi jusqu'à 13 degrés sous la perturbation. Donc entre 10 et 13 degrés, c'est vraiment très au-dessus de ce qu'on devrait avoir. Maintenant, pour la moitié sud, c'est un tout petit peu mieux quand même, avec demain un ciel très laiteux et du mauvais temps, surtout sur les Cévennes, mais également sur le golfe du Lion et jusqu'à la Côte d'Azur. Mardi, belle journée, sauf des Pyrénées à la Corse, où là il pleuvra, il neigera en montagne. Mercredi, assez belle journée avec du soleil, surtout dans le sud. Jeudi et vendredi, du soleil près de la Méditerranée, mais comme pour la moitié nord, vous aurez un temps très chargé sur le reste des régions méridionales, avec des averses. Et les températures, regardez-moi ça, pour une mi-février, là aussi une pointe mercredi avec 15 degrés et une moyenne entre 13 et 15 degrés. Je vous souhaite donc une semaine excellente que vous commencerez avec Alain Gillot-Pétré. Bonsoir, dormez bien et à bientôt. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Le chocolat qui croustille. T'as pas entendu comme un bruit? Comment? Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil. Je vous attends sur Minitel. Je vous dirai tout. 3615 Soleil. Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner? Ce soir après le ciné, je vais nous faire des pâtes et des noisettes d'agneau. Mais attention, hein, j'ajoute toujours mon petit plus. Un bouillon magie. Ce soir, c'est le bouillon aux légumes. Quand il fond dans l'eau et que les pâtes s'imprègnent de ce petit goût de légumes, il faudrait donner un autre nom aux pâtes. Bon alors, ça vous dit? Pas mal le programme. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Jusqu'au 31 mars 95, gagnez une Skoda Felicia, des voyages et des autoradios en venant l'essayer chez votre concessionnaire Skoda. Skoda Felicia, vous êtes séduit? Gagnez-la. Et maintenant, disponible dans votre univers, Crunch au chocolat noir. Salut, c'est Tabata Cash. N'oublie pas, c'est bientôt la Saint-Valentin. Si t'as besoin d'idées sympas, appelle-moi au 36 70 20 04. 36 70 20 04. Pour bien élever votre maîtresse, vous devrez faire beaucoup de sacrifices. Aller dormir la nuit avec elle, l'accompagner en week-end même si vous n'aimez pas la campagne. Mais pour la nourriture, exigez une terrine de gourmet. Gourmet,
le menu 3 étoiles. Testez votre pouvoir de séduction en appelant Brigitte Lahaye au 36 70 04 56. Ne passons pas à côté des choses simples. Paneerta, œuf jambon. Paneerta, 6 nouvelles recettes. En participant à ce concours, elle pensait rencontrer l'homme de sa vie. Mais le lendemain, elle est retrouvée morte. Oh, il avait l'air si gentil, j'arrive pas à croire que c'est lui l'assassin. Il m'a donné de l'argent pour gagner le concours avec Denise. Bon bah j'arrive tout de suite. On a tué 2 femmes, tout ça pour récupérer une alliance, un costume de pingouin. Cherchez l'erreur. Navarro, la mariée dans rouge, lundi 20h50 sur TF1.